Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Café Hypnose où on parle justement de réaliser ses rêves, s'aligner vraiment dans l'essence de sa vie, savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qui nous fait du bien, comment on peut être heureux. Et aujourd'hui, on parle spécialement comment on peut se projeter pour générer notre avenir, l'avenir désiré. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Café Hypnose. On se retrouve ensemble régulièrement à travers un thé, un café, c'est comme c'est bien pour vous. Peut-être même avec un bonjour, pourquoi pas. Moi j'ai commencé ça c'est assez bon, moi, je dois dire. Ça m'a permis d'alléger mon café. Alors je ne suis pas sponsorisé, mais voilà, quand on apprécie quelque chose, on peut aussi en parler de manière gratuite. C'est aussi justement le principe de ces cafés hypnose. On partage, on communique, on échange et tout ça de manière gratuite. Voilà, si ça vous plaît, si ça peut vous servir d'autres personnes, likez, activez les notifications et puis surtout partagez aux gens qui en auraient besoin. On ne parle pas assez d'hypnose, je pense aussi qu'on a trop de préjugés, d'avis parfois négatifs, erronés sur le sujet. Parfois c'est aussi très vite balayé d'un revers de main parce qu'on en a fait une expérience qui n'est pas tout à fait positive, voire qui même négative parfois. C'est en allant à votre rencontre que j'entends des messages comme ça. Ça me surprend toujours beaucoup. Et puis j'essaie de trouver pourquoi et puis comment on pourrait vraiment communiquer positivement sur l'hypnose pour que vous ayez bénéfice de tout ce que peut permettre l'hypnose. Et c'est phénoménal. On parle de thérapie évidemment pour la santé, retrouver sa santé dans tout ce qui est psychosomatique. Et ça concerne selon l'OMS 8 consultations sur 10, d'accord, auprès d'un généraliste. C'est 8 consultations sur 10 auprès d'un généraliste qui est pour des raisons psychosomatiques. Donc là, le généraliste, il ne peut absolument rien faire pour vous. Il va vous diriger ailleurs ou couper les informations, le message de votre inconscient, du corps, donc couper les douleurs en donnant des antidouleurs. Mais voilà, c'est pas suffisant parce qu'au meilleur des cas, il y a quoi? Augmentation de la douleur. Au meilleur des cas, toujours déplacement de la douleur, du symptôme. Et puis, au pire des cas, il passe le niveau supérieur, l'inconscient, donc le messager passe le message au niveau supérieur. Et là, c'est pas pour votre bénéfice, c'est pour votre bien, mais ça va pas vous faire du bien. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, c'est parce que j'avais envie de traiter aujourd'hui. Voilà, je vous explique simplement quel est mon but aujourd'hui dans ce café hypnose. C'est vraiment renouer avec les possibles, avec ce que génère comme possible l'hypnose. Et puis pourquoi je le fais. Pourquoi je le fais? Eh bien, c'est parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore des peurs, des croyances erronées sur l'hypnose. Et pourquoi c'est important pour moi? Parce que j'ai bénéficié des bienfaits de l'hypnose, de cet outil qui est surpuissant. Quand j'ai découvert ça, j'ai découvert vraiment un potentiel énorme à l'intérieur de moi, un trésor faramineux, incommensurable, dont on m'avait bien gardé de m'en parler. Et donc, du coup, j'en parle. J'en parle pour que vous ne soyez pas dans le même... que vous soyez privé de cette connaissance, de cette accessibilité à une part de vous dont on ne vous a jamais parlé éventuellement. Ou en tout cas, donner l'accès. Alors, à travers tout ce que je fais, à travers déjà mes accompagnements thérapeutiques, à travers mes enseignements dans différentes formations, que ce soit en présentiel ou en ligne. Là, on a la formation Trouver son essence le 2 juillet et puis le 9 août. Et donc, voilà, c'est vraiment pour se reconnecter à soi, à ses aspirations profondes. Il y a beaucoup de gens actuellement qui sont dans une impasse professionnelle ou de vie qui touche l'ensemble des domaines de vie. On a vu ça dans les dernières vidéos.
il y a quelques temps. Et ben voilà comment on se reconnecte à cette part de soi, comment on se reconnecte avec cette essence, cette motivation qui nous donne du sens à la vie, tout simplement. Voilà, c'est bien beau d'avoir de s'occuper de ses enfants, mais à un moment donné, ils grandissent et ils grandissent vite. Et puis à un moment donné, on va se retrouver tout seul. Donc c'est important d'avoir des ressources, des aspirations profondes. À travail, bon ben ok, personne, si vous êtes employé, personne n'est à l'abri d'un licenciement. Pour quelque raison que ce soit, X ou Y. Mais personne n'est à l'abri d'un revirement de situation, une entreprise qui fait faillite, qui dégraisse ou voilà, ou un changement de philosophie qui ne vous permet plus de vivre dans cette entreprise-là. Eh bien ça arrive régulièrement. Et si vous vous identifiez à votre profession, ou pas profession, mais à l'entreprise, ou peut-être même à votre profession, et puis qu'elle tend à disparaître, ou que l'entreprise change, et puis que vous ne trouvez plus votre place, eh bien c'est toute votre identité qui s'écroule. Donc c'est important de vraiment trouver un équilibre entre déjà les 5 domaines de vie. Je vous les répète, on a déjà fait une expérience hypnotique même sur le sujet pour réaligner les 5 domaines de vie. Revenez en arrière si vous avez besoin. Toutes ces vidéos, elles sont en tout cas au moment où je vous parle là, elles sont accessibles en rediffusion. Et puis les 5 domaines de vie, c'est soi d'abord avec soi, parce que soi, on peut sans soi, on peut sans être aligné en bonne santé, on ne peut pas vivre les 4 autres domaines de vie. Le deuxième, c'est le couple, s'il y en a. Voilà, si vous avez un couple, c'est hyper important. C'est plus important que votre travail, c'est plus important aussi que la famille, puisque c'est le couple qui tient la famille, et c'est le couple qui a construit la famille. Ensuite, il y a la famille, évidemment. Pour la plupart des gens, c'est plus important que leur travail. Alors peut-être que des fois, il y a le 4e niveau, qui est le travail, qui est plus important que la famille ou que le couple. Ça peut arriver. Mais sans vous, vous ne pouvez pas travailler. Donc sans la santé, vous passerez toujours avant toute chose. Ensuite, il y a le dernier qui est le social. Les relations sociales sont très importantes aussi. On n'est pas tous égaux par rapport à ça, égaux dans le sens où on n'a pas tous les mêmes besoins. Il y en a qui ont besoin de beaucoup d'interactions sociales, d'autres moins. C'est ok, c'est ok. Moi, j'ai beaucoup d'interactions sociales dans mon milieu professionnel, du coup, j'en ai beaucoup moins besoin dans ma vie privée. Et donc, je consacre ma vie privée principalement à ma famille, au couple et voilà, au travail. Donc, voilà, le travail, moi aussi, surtout, je prends bien soin de moi pour vraiment pouvoir travailler autant, consacrer aussi mon attention sur ces autres domaines de vie le mieux possible. Le mieux possible, pour que je sois le mieux. Donc, ça sert à rien de consacrer du temps à sa famille si on est crevé, si on est sur son téléphone portable ou si on doit travailler. C'est pas du temps consacré à sa famille, c'est du temps qui n'est pas de qualité, ne vaut pas grand-chose. Donc le temps, il faut qu'il soit de qualité aussi, évidemment. Et ça, des fois, on l'oublie, et c'est vraiment l'occasion, justement, dans ces formations, trouver son essence, de remettre vraiment de l'attention dessus. Là, j'ai des outils qui vous permettront de vraiment faire le point, et puis après, de vous projeter. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Il y a des personnes que je rencontre qui n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. Alors, elles mettent souvent la raison sur un déficit ou un défaut d'imagination. Et ça, j'ai beaucoup de gens, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, qui ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à imaginer. Mais en fait, l'imaginaire, tout le monde en a. Parfois, c'est comme un muscle, il est un peu atrophié et donc il faut le réveiller. L'imaginaire, c'est ce qu'on a de plus puissant. L'imaginaire, c'est ce que vous avez de plus puissant. Alors, quelqu'un qui n'arriverait pas à imaginer, c'est quelqu'un qui vivrait que dans le moment présent. Et donc, qui ne pourrait pas vivre de stress, déjà. Le stress, l'angoisse, de crise d'angoisse, de phobie ou même de TOC, ça, c'est tout lié
a une projection dans un avenir hypothétique qui n'existe pas, qui n'est pas là, mais dont on va s'immerger par l'imaginaire et dont on va tout à coup ressentir les effets dans le corps. Donc quelqu'un qui vit du stress, c'est quelqu'un qui sait imaginer. Il a juste cassé la baguette magique de l'imaginaire en deux, il a jeté le côté positif, il a gardé que le négatif. Et il ne s'en rend pas compte, parce que c'est devenu un mécanisme, c'est devenu un automatisme. C'est d'abord un apprentissage, mais après c'est devenu un automatisme. Comme on apprend à conduire une voiture. Eh bien, quand on apprend à conduire une voiture, eh bien, on doit le faire consciemment au départ. On a les pédales à gérer, la circulation, le code de la route, on a toutes les informations, le levier de vitesse, le changement de vitesse, la vitesse elle-même, les clignotants et tout ça. On a énormément de choses, d'informations à traiter en même temps. Et comme notre cerveau conscient a une capacité très limitée, eh bien on va basculer le plus vite possible, c'est notre cerveau qui fait ça, eh bien dans des automatismes, dans notre inconscient. Et quand on conduit, au bout d'un certain temps, on ne réfléchit plus à ce qu'on doit faire. Ça se fait tout seul, comme on dit. C'est l'inconscient qui a pris le relais. C'est de l'inconscient, du conscient automatisé. Ça devient quand même de l'inconscient. Donc, ces personnes-là, elles n'ont plus conscience qu'elles imaginent et elles n'arrivent plus à le faire consciemment, à imaginer consciemment. Ce que j'ai remarqué dernièrement, justement, c'est que dans des projections, dans un avenir projeté, des personnes qui n'y arrivent plus. Et là, ce n'est pas un défaut, un déficit d'imaginaire ou d'imagination, c'est simplement qu'elles sont dans un état de vigilance permanent, dans un état de stress permanent, qui fait que, quand on est dans un état de stress projeté, c'est un événement qui nous stresse, mais quand on est dans un stress permanent, c'est comme, c'est induit par du stress projeté à outrance, par répétition, du coup ça devient un automatisme et ça devient comme une base de fonctionnement. Et cette base de fonctionnement, elle est active, permanente. Donc le stress en permanent. Et donc le stress, c'est quoi? C'est du cerveau reptilien. Le cerveau reptilien qui a deux fonctions, la survie et la reproduction. La reproduction, on l'enlève et on n'a plus que la survie. Et là, la survie, elle déclenche 6 réactions possibles. On en a appris souvent 3, mais on va se contenter de ces 3. La première, c'est la fuite. Quand on y a une petite souris qui se fait chasser par un chat, d'abord elle essaye de fuir. Ensuite, quand elle ne peut plus, elle est trop fatiguée, elle est épuisée, elle se redresse, elle essaie de se défendre. Voilà, elle voit bien très très vite que c'est peine perdue. Et donc du coup, c'est l'attaque. Et après, elle fait la mort. Et c'est terminé. Et donc, voilà, elle fait semblant qu'elle est morte. Le chat joue un petit peu avec, se désintéresse puisque voilà, ça ne bouge plus et il part, pour la plupart du temps. Pas toujours, malheureusement pour la souris. Mais c'est ce qui se passe généralement. Et donc les personnes qui ont vécu du stress à répétition et qui sont dans un automatisme de base, de fonctionnement de base de stress, elles sont dans leur réaction primaire en permanence. C'est je dois travailler, ah mais non, je vais fuir. Donc j'évite le travail. Ça c'est beaucoup pour des indépendants. J'ai une patiente comme ça, elle doit vraiment se mettre au travail. Elle n'arrive pas. Et là, c'est plus dans les 3 raisons de la procrastination dont j'ai déjà parlé. Et vous retrouvez aussi les formations et dont on reparlera bien sûr. C'est pas dans les 3 fonctionnements. Là, c'est parce qu'elle est dans un niveau de stress permanent qui fait que, dès qu'il y a un stress qui se rajoute, c'est bouffe, la fuite. Donc non, je peux plus. Et c'est, on va aller dormir, on va aller regarder Internet, la télé ou aller se balader, avoir besoin de respirer, la fuite. Après, c'est l'agressivité, l'énervement. Ah, mais ça va pas, l'ordinateur ne fonctionne pas, c'est pas possible, des trucs comme ça. Ensuite, c'est l'énervement, la colère, c'est l'injustice. Ça ne joue pas comme je voudrais que ça joue. Ça ne fonctionne pas comme je voudrais. C'est pas comme je voudrais que ce soit. Et donc, ça, c'est la colère et c'est l'agressivité. C'est donc, on se bat, on se débat là-dedans. Et puis après, on fait le mort, c'est terminé, je laisse tomber. C'est pas pour moi, je suis pas fait pour ça.
Et ça, c'est les 3 réactions qui se produisent régulièrement quand j'accompagne des entrepreneurs, mais pas que. Quand il y a des gens qui sont en burn-out, ils ont atteint un stress plus, ce qui fait qu'ils sont dans un fonctionnement de stress. Et voilà, et tous les aides qu'on voudrait apporter pour le burn-out prennent rarement en considération ce genre de choses. Et donc, on va travailler sur la procrastination, sur la motivation, sur des choses comme ça. Mais non, la première chose à faire, c'est de baisser le niveau de stress. C'est d'acquérir de nouveaux outils pour fonctionner en dehors du stress, en dehors de justement cette réaction primaire, fuite, attaque ou inhibition. Et donc déjà, il faut rassurer, il faut rentrer dans un état de sécurité. Et ça, voilà, ça demande du travail. Ça demande du travail ou du temps, ça dépend si on touche les bonnes choses. Voilà, si on arrive à toucher le niveau de sécurité nécessaire, ça peut aller très vite. Et encore une fois, on ne veut pas aller vite pour aller vite, c'est parce que les gens ne sont pas bien et c'est douloureux quand c'est pas bien. Et donc, quand une personne aime avoir mal, donc c'est important de sortir de ces situations rapidement pour moins en souffrir. Je trouve ça abominable d'accompagner des personnes qui sont dans la souffrance sur des vingtaines, trentaines de séances, soit de coaching, soit d'accompagnement, même une dizaine. Il faut aller le plus vite possible pour que la personne sorte de cet état. Voilà, j'ai encore là dernièrement une personne qui me dit que ça fait 10 ans qu'elle fait de la psychanalyse et que voilà, elle n'a pas trouvé de réponse à sa question, rien du tout, en 10 ans. 10 ans, hein, c'est énorme. Et puis, comme ça arrive très très souvent, vous avez peut-être fait l'expérience et partagé votre expérience là-dessus. Quand le psy, à un moment donné, il en a ras-le-bol parce que ça tourne en rond depuis 8 ou 9 ans, et puis que voilà, il a suffisamment de patientèle, il fait quoi? Du jour au lendemain, ok, c'est bon, on a terminé. On a terminé. Moi, il y a des années avant, bien avant de connaître l'hypnose, j'avais eu rendez-vous avec des psys, et puis on m'a accompagné jusqu'aux vacances d'été. Et là, les 2 psys qui me suivaient sont partis en vacances, alors c'était terminé, on avait fini notre travail. C'était magistral. Voilà, alors nous on vous lâche pas comme ça. Au Centre Aura, ou au cabinet, ou Open Synapse, on est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous accompagner. D'ailleurs, je profite de vous dire que là, on est en train de sortir une nouvelle version d'Open Synapse, accessible en 5 ou 6 langues, 6 langues normalement, et qui vraiment va révolutionner vraiment cet outil. On est là vraiment à vos côtés avec vraiment une attention particulière pour vous aider vraiment. Et peut-être que oui, ça va faire évoluer le métier, j'espère. J'espère vraiment qu'aujourd'hui, on travaille vraiment dans tout ce qui est psychologue, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute. On travaille vraiment dans l'intérêt des patients et plus seulement dans un intérêt financier. Et ça, il y a beaucoup à travailler. Je sais qu'on va se heurter à une grosse machine, mais tant pis. Il faut qu'à un moment donné, ça bouge. Il faut qu'il y ait vraiment des gens qui soient pas intéressés par l'autre, qui ne soient pas vraiment dans l'accompagnement humain. Cesse, arrête, change de métier ou fasse autre chose. Ils seront certainement très bons ailleurs. Mais voilà, si on n'est pas intéressé par l'humain, pour l'humain ou pour le bien des autres, ça ne sert à rien de continuer dans ce métier-là. Donc voilà. Donc parfois, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez de la peine à vous projeter, c'est que peut-être vous avez vraiment un blocage sur une suractivation du stress qui fait que vous êtes dans un état de vigilance permanente, de combat permanent, et donc vous avez 3 réactions possibles et c'est tout, la fuite, l'attaque ou l'inhibition, et c'est ça qui va se perpétuer. Dedans, on peut rajouter dans les 6, justement une suradaptation,
ou de la ruse, on va filouter les choses, on va aussi aller dans la compensation alimentaire ou sexuelle. Et ça, eh bien, c'est peut-être aussi quelque chose qui va rentrer dans des addictions pour combler quelque chose, un stress. Il y en a qui vont manger, il y en a qui vont aller dans plus dans une addiction au sexe. Et donc ça, c'est aussi important de le comprendre, que c'est une suractivation justement du cerveau reptilien qui est la survie et la reproduction. Donc ça peut aussi s'activer dans ces cas-là, dans des forts cas de stress. Et on voit ça chez les animaux aussi. Voilà, je vous laisserai faire vos recherches, mais voilà, il y a plein d'espèces qui font pas que la fuite, l'attaque ou l'inhibition. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui peut paraître nouveau pour certains, mais qui en réalité pas vraiment nouveau. Mais c'est voilà, des choses qui sont effectives. Alors pensez-y, et puis si jamais vous avez vraiment vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à vous projeter par le stress, à cause du stress, eh bien il y a différents outils. Je peux vous recevoir de toute façon aussi en cabinet, en séance individuelle et privée. Et puis vous avez aussi des formations qui vous permettent de fonctionner différemment. Pour autant que vous n'ayez pas quelque chose de traumatique et qu'il faille nettoyer, à ce moment-là, vous pouvez aussi apprendre l'auto-hypnose pour le faire par vous-même, sur vous-même, en toute autonomie, comme je l'ai fait moi-même, sur plein de sujets différents. Et puis, vous avez aussi Open Synapse qui vous accompagne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec vraiment un accompagnement de qualité professionnelle qui est vraiment complet. Alors voilà pour ce sujet aujourd'hui, eh bien on va permettre justement de se détendre, de désactiver un petit peu cet état de stress dans notre prochaine expérience hypnotique de jeudi. Eh bien d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve jeudi soir. D'ici là, portez-vous bien.